Alors, un petit point sur la réaction de formation des amides. Vous avez ici l'acide carboxylique qui réagit avec l'amine. Vous voyez apparaître le symbole du delta majuscule qui signifie que cette réaction a besoin d'être chauffée pour avoir lieu. Et puis donc vous formez ici un amide ainsi qu'une molécule d'eau. Alors si on regarde rapidement, on se rend compte que finalement c'est le OH de l'acide qui est remplacé par le R'NH de l'amine. Donc on peut assimiler le bilan de la réaction à la substitution du groupe OH par l'amine. Mais si on rentre dans le détail du mécanisme, on verra que ce n'est pas une substitution en termes de mécanisme, c'est une substitution uniquement en termes de structure. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose qu'on peut constater ici, c'est que quand on fait un diagramme de pKa, si on mélange un acide carboxylique avec une amine, on a une réaction acide-base avec une constante, vous voyez, qui est de l'ordre de 10 puissance 4, donc une réaction qui est totale, qui se met en place. C'est-à-dire qu'avec une cinétique très rapide, vous avez un proton de l'acide qui est transféré sur l'azote de l'amine. Et donc on obtient un mélange réactionnel dans lequel il y a essentiellement l'ion carboxylate qui est ici, et puis l'amine protonée. Mais vous voyez, ça reste un équilibre, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout encore un petit peu d'amine ainsi que d'acide carboxylique présent dans le milieu réactionnel. Donc si on rentre maintenant dans le détail du mécanisme, on se rend compte que finalement le mécanisme démarre sur ces deux molécules qui sont minoritaires dans le milieu réactionnel. Le principe du mécanisme d'addition-élimination, c'est que finalement la notion de remplacement du groupe OH par l'amine se fait en deux étapes. D'abord, il y a attaque de l'acide carboxylique ici par le doublet non liant de l'azote. Cette attaque nécessite le départ de deux électrons, et donc c'est la liaison la plus fragile qui cède, en l'occurrence la liaison pi de la double liaison carbone-oxygène. On voit apparaître ici un intermédiaire réactionnel dans lequel l'azote porte une charge plus, et puis le carbone porte un oxygène qui, après ouverture de la double liaison, porte une charge moins. Donc à nouveau, on se retrouve dans cette configuration où on a un acide faible en présence d'une base forte, et donc il y a un échange protonique qui conduit à l'intermédiaire qui est ici. Donc on retrouve ici la double flèche qui est fortement déplacée en faveur du produit, dans lequel le carbone provenant de l'acide porte deux fois le groupe OH, et puis l'azote a retrouvé une configuration dans laquelle il est électriquement neutre. Ensuite, vous voyez qu'on a l'étape suivante qui est un équilibre qu'on peut assimiler à l'autoprotolyse, puisque vous avez deux groupes OH qui vont s'échanger un proton. Si vous regardez les flèches ici, la flèche de l'aller est beaucoup plus petite que la flèche du retour pour exprimer le fait que cet équilibre est thermodynamiquement défavorisé, c'est-à-dire que l'intermédiaire qui apparaît ici se retrouve en très faible quantité dans le milieu réactionnel. Pour autant, c'est cet intermédiaire réactionnel qui va permettre l'élimination de la molécule d'eau, et donc le retour à une structure stable dans laquelle la double liaison carbone-oxygène est reconstituée, et puis la molécule d'eau a été libérée.